L'hôpital hanté. Bonjour, je m'appelle Jackie Le Sceau. J'ai 64 ans et je vais vous raconter la plus terrifiante histoire de ma vie. Celle-ci s'est passée entre le lundi 9 et le vendredi 13 octobre 1881 dans la forêt déserte de Linné, près de la petite ville de Coquet, toujours entourée d'un épais brouillard. Au milieu de cette forêt se trouvait un immense hôpital psychiatrique, nommé Darcin. L'aile droite de celui-ci était en briques, rongée par des lierres. Certaines fenêtres étaient étonnamment condamnées par des planches en bois. Je me réveillai en sursaut dans un lit inconnu. J'étais nu, sous un drap blanc. La chambre était sombre, glaciale et vide. Le seul meuble de la pièce, mon lit, était vissé à terre. J'avais le vague souvenir que la porte était toujours fermée. Pourtant, cette fois-ci, elle était ouverte. Je me dirigeai alors dans le couloir désordonné. Je vis une infirmière passer devant moi. Elle avait un teint blafard et les cheveux noirs. Elle était vêtue de blanc et sur sa blouse était inscrit sur un badge rouge le doux prénom de Rosette. Elle avait des yeux rouges et son regard semblait vide. Je l'observai s'éloigner, entraînant son chariot avec difficulté. J'avais la gorge desséchée. Il me fallait retourner dans la chambre pour pouvoir boire de l'eau. Quelques heures plus tard, j'entendis des bruits de pas qui provenaient de l'étage. À ce moment-ci, je décidai donc de m'y rendre pour voir ce qui s'y passait. Arrivé à cet endroit, j'étais terrorisé. J'avançai avec prudence dans un long couloir lugubre. J'entendis l'unique bruit de mes pas. Il résonnait dans mon esprit comme ces petites gouttes d'eau qui tombaient de l'étage supérieur. Tout cela perçait le silence. Soudain, une lumière m'éblouit venant du fond du couloir. La lumière se balançait de gauche à droite. Elle s'avançait vers moi. J'avais l'impression qu'elle lévitait. Mes jambes tremblaient comme des feuilles, une sueur froide dégoulinait de mon front et mon cœur se mit à battre de plus en plus fort. Je pris mes jambes à mon cou. Je cherchais à m'enfuir tant bien que mal. J'ouvris une porte. J'étais nez à nez devant une faille. Surpris, je reculai et je vis le bureau du directeur. Je décidai d'y rentrer pour me cacher. Je refermai la porte à clé derrière moi. En allant sous le bureau du directeur de l'hôpital Darcin, je vis, désordonné, 2 piles de documents à terre. Sur une des feuilles était noté « Victime du tremblement de terre ». Plusieurs noms de personnes y étaient inscrits, dont celui de Rosette. J'étais stupéfait, car j'étais persuadé de l'avoir croisée. Non loin de cette feuille, un second document m'interpella, car il portait justement mon nom. Sur ce document, je lus « Jackie Le Sceau, décédé d'une tumeur au cerveau ». Je n'étais pas d'accord avec ce que je venais de lire. J'ai donc, bien évidemment, barré cette erreur. À la place, j'ai inscrit « Vivant ».